Un budget européen, c'est tout le monde en convient, l'acte qui parachèverait le projet européen. Les promoteurs de l'euro considéraient d'ailleurs qu'il devait être le corollaire de la monnaie unique. Et c'est précisément sur ce terrain hautement symbolique qu'Emmanuel Macron a tenté de marquer des points lors du sommet franco-allemand du 19 juin 2018 à Meseberg. Personne n'a été dupe cependant, en dépit de la communication gouvernementale qui a parlé d'avancées historiques. Nombre de commentateurs ont pointé l'abus de langage. Sur le papier, la déclaration du 19 juin acte la volonté commune de création d'un budget d'investissement défini sur une base pluriannuelle afin de promouvoir la compétitivité, la convergence et la stabilisation dans la zone euro à partir de 2021. La déclaration d'intention est belle sur le papier, mais c'est ensuite que ça se gâte, comme d'habitude pourrait-on dire. D'abord parce qu'au-delà de cet accord entre les deux principales puissances européennes, ce sont les 17 autres pays qu'il faut convaincre. Or, 8 États du Nord de l'Europe, dont les Pays-Bas, l'Irlande, la Finlande et les pays baltes, se sont récemment exprimés contre un tel projet dans un document commun. Ensuite, parce que le montant évoqué est très en deçà des attentes françaises. Côté allemand, on évoque quelques dizaines de milliards par an. Le chiffre de 20 milliards circule. C'est une goutte d'eau, moins de 0,2% du PIB européen. Autant dire que l'on reste très en deçà du seuil qui permettrait au budget européen d'avoir une incidence stabilisatrice au plan macro. Enfin, parce que le mode de financement avancé fait peser de lourdes suspicions sur le fait que le programme d'investissement se fasse au détriment d'autres postes de dépenses. L'enveloppe pourrait être alimentée par des transferts financiers nationaux ou en provenance du budget de l'Union européenne. Autrement dit, des postes de dépenses nationaux ou européens risquent d'être redéployés dans un jeu à somme nulle. D'autant que l'Europe peine déjà à compenser le départ des Britanniques. Angela Merkel a certes évoqué l'affectation d'une taxe sur les transactions financières au plan européen. Mais l'on sait là aussi à quel point le projet peine à aboutir. Autant dire que le terme de budget européen est galvaudé. Pour être autorisé à parler de budget européen, il faudrait au moins 3 conditions. 1. Une masse critique de plusieurs points de PIB européen, pour que le budget puisse jouer son rôle de stabilisateur automatique de la conjoncture, de surcroît une surface suffisante aussi pour qu'il permette des transferts significatifs nord-sud entre pays à excédent d'épargne et ceux qui ont besoin d'investissement. 2. Pour parler de budget, il faudrait de surcroît y adosser une véritable fiscalité européenne. Et 3. Il faudrait mettre en place de véritables instruments européens de dette. Autrement dit, débloquer la question des eurobonds. On en est loin, on le voit. Et l'accord Macron-Merkel, loin d'être un petit pas en avant, entérine et confirme plutôt le fait que l'édification d'un budget européen n'est ni pour demain, ni pour après-demain.